Digital Congo, toujours au centre des événements, et comme nous célébrons notre 64e anniversaire de l'indépendance, il est question à tour de rôle de donner la parole à la population qui s'exprime via notre numéro d'appel direct au plus 243 81 178 31 45. Je répète, plus 243 81 178 31 45. Voilà les numéros d'appel direct. Les SMS sont encore les audios WhatsApp. Plus 243 99 914 38 34. Eh bien, je suis très heureux ici de recevoir le bourgmestre adjoint de la commune de Limete, maître Isaac Mukendi, et de notre en direct ici à la télé, tout comme sur notre FM, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Maître Isaac, bonjour. Bonne fête de l'indépendance. Bon, je mets des réserves de dire merci parce que j'estime que cette journée n'est pas une fête. Est-ce que doit-on parler d'une fête après des moments si douloureux? Parce que, comme vous le savez, cette indépendance a coûté du sang à nos frères. Absolument. Alors, je ne suis pas de cette approche où il faudrait qu'on se la souhaite un peu comme de l'amusement. Bonne fête de l'indépendance, comme si c'est un amusement. Non, non. 64 ans après l'acquisition de l'RDC à l'indépendance, le discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, s'est adressé à la nation hier, le 29 juin. Oui. Il y a de ceux qui sont dubitatifs quant à la sincérité de son rendu du discours. Votre analyse, vous, en tant qu'homme politique, du discours du chef de l'État, la sincérité y était? Vous avez en face de vous un père qui voulait à tout prix régler un conflit qui gangrène sa main gauche? Je pense que la sincérité y a. C'est quand même celui qui a reçu le dévolu de plus de 70% de sa population à l'issue des élections de 2023. Alors, dites-vous que 70% de notre population a choisi quelqu'un qui n'a pas été sincère. Non, je pense qu'il est sincère, et lorsque le président Tshisekedi parle et agit, il est fait avec son cœur. Et je pense que c'est tout cela qui a caractérisé justement ce choix de notre population vis-à-vis de sa personne. Et c'est un discours circonstanciel, on va le dire, par rapport au contexte que nous traversions actuellement, celui de l'agression aussi, et tout ce qu'il a promis comme père agresseur. 64 ans de l'indépendance de la RDC. D'après vous, quel bilan sur le plan politique? Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'homme congolais. On va des années 60 jusqu'à ce jour. Des régimes sont passés et c'est des individus qui sont arrivés. Il y a de ceux que l'on connaissait, ce que l'on ne connaissait pas. Mobutu qui arrive pour faire partir Kasavubu, loin de toute attente, c'est lui qui régnera en maître durant 32 ans, qui laissera le pays dans le chaos total. L'arrivée de Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui tentera d'apporter sa touche, qui malheureusement ne va pas finir sa mission. Joseph Kabila arrive, 18 ans au pouvoir, il part. C'est un parti de l'opposition qui arrive au pouvoir, mais l'on a l'impression que les choses ne changent pas, les choses sont restées statiques. D'après vous, quel bilan vous dresserez pour ce 64 ans? Et Félix Tshisekedi, il fallait chuter, qui hérite de tous ses précédents. Oui, mais la volonté de bien faire ne suffit pas qu'à le dire, c'est pourquoi je parle. Non, il faudra d'abord la volonté de bien faire, oui, et ensuite faire. Là, j'enjambe directement pour répondre à votre question. Vous m'avez interrompu lorsque j'ai parlé justement de fête. Ce n'est pas un jour de fête. C'est un jour où on doit commémorer. Il faudrait qu'on l'on adresse une pensée pieuse d'abord aux pères de l'indépendance, tous ceux-là qui ont donné de leur chair, de leur sang pour que nous en arrivions là. Mais il faudra que cette pensée profonde puisse nous animer tous. D'où est-ce que l'on était? Où est-ce que nous sommes? Et d'où est-ce que l'on va? Vous avez parlé tour à tour de tous ces régimes qui sont passés. Le régime Kasavubu, le régime Mobutu, bien qu'il avait pris le pouvoir au moyen d'un coup d'État, il s'en est suivi un autre coup d'État avec le feu Laurent Désiré Kabila, son fils qui prend le pouvoir dans le contexte où vous le savez, il essaye de réorganiser les choses et qui laisse un précédent très discréditeur. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui hérite tout ça. Et donc, comme je vous l'ai dit, de tous ceux qui sont passés, celui dont on sent la volonté, en tout cas de lier la volonté à l'acte, c'est le président Félix Tshisekedi. Mais Mobutu avait de la volonté, on a vu ce qu'il a quand même accompli. Parce que je veux te faire rire un tout petit peu. Hier, en discussion avec les amis, on se pose la question, on se dit, mais s'il arrivait que chaque président, chaque président qui a dirigé la RDC, se réveillait en disant, écoutez, il faut la récupérer, et là, on a sala.
Tshisekedi a récupéré Nini parce que Mobutu Joseph Kabila Mobutu a hérité de ces pays avec tout ce qu'il fallait. Il y avait des entreprises publiques. Il a laissé quand même des choses, non? Qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé quand même des choses. Il a laissé quoi? Dites-moi. Bon nombre de choses quand même. Comme quoi? Le chaos, on en parle, mais il a laissé bon nombre de choses. Mais citez-moi, vous êtes en mal de citer. Bon nombre de choses. Bon nombre, c'est quoi? C'est pléthore quand même, je peux en citer. Non, citez-moi deux. Mais répondez quand même à cette question. Alors, comme pour dire qu'il n'est pas question de se dire qu'est-ce que je vais prendre ou qu'est-ce que... Non, pensons Congo. Nous sommes partis de l'indépendance, nous l'avons eu. Est-ce que nous sommes réellement indépendants? Politiquement, peut-être, on peut se le dire, oui. Voilà, nous sommes un État souverain, nous avons nos frontières que nous semblons maîtriser tant soit peu. Nous sommes libres de décider, de nos décideurs, choisir un gouvernement ou des présidents, des dirigeants. Est-ce que cette indépendance suffit à elle seule? Et surtout que nous savons que à tout moment, nous avons toujours eu cette tendance dans notre pays à tendre la main vers l'extérieur, même sur le plan politique. Lorsqu'il y a des conflits internes, pour les régler, il faudrait que nous puissions tendre la main, je ne sais pas moi, à la communauté internationale ou qu'on nous désigne un médiateur de fait pour que nous puissions régler nos différends, nous, entre Congolais. Doit-on parler vraiment d'indépendance politique à 100%? Moi, je pense que non. Donc cette indépendance, elle est un peu mitigée, moi je le dis, et on ne doit pas se leurrer la face. C'est pas parce que je suis du régime au pouvoir que je vais me dire par exemple qu'économiquement nous sommes indépendants. Non. Très bien. Localement, qu'est-ce que nous produisons nous les Congolais? Notre économie, elle est extravertie. Nous dépendons totalement. Nous sommes un pays extrêmement importateur. Et nous n'exportons pas les denrées qui quittent le Congo vers l'extérieur. Donc notre économie aujourd'hui est dépendante de l'extérieur. Sur le plan culturel même, sur le plan social, sur tous les plans. Voyez-vous. Donc cette indépendance est assez mitigée. C'est pourquoi j'ai dit que cette journée doit être une journée des commémorations profondes, des réflexions profondes. D'où est-ce que nous étions, où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous allons? Ligons-nous derrière les chefs de l'État qui lui montrent cette volonté à pouvoir refaire la réputation du Congo dans le concert des nations sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire, même sur le plan politique. Aujourd'hui, nous avons organisé nos propres élections avec nos propres moyens. Dans le temps, c'était la communauté internationale qui les finançait. Et donc, il y a déjà ce début de volonté et cette action qui suit. Et donc, ligons-nous derrière les chefs de l'État pour que nous puissions ensemble bâtir ces pays des plus belles et que nous ayons maintenant ce Congo réellement indépendant. Très bien, on va prendre cet appel au bout du fil. Plus de 143 81 178 31 45, c'est le numéro d'appel direct. Plus de 143 99 914 38 34. J'échange ici à présent avec le bourgmestre adjoint de la commune de Limete, maître Isaac Mukendi. Allô? Allô? Oui, allô, Jonathan Bilary. Bonjour, comment vous appelez d'où, monsieur? Oui, c'est Costa. Costa, je vous appelle depuis Limete. Nous vous écoutons, monsieur Costa. En tout cas, je suis très heureux de vous voir aujourd'hui à l'antenne. Merci. Engager ce genre de sujet, c'est toujours quelque chose de très constructif, surtout pour cette jeunesse congolaise. Merci. Et comme vous l'avez toujours dit, une jeunesse consciente, et c'est ça en fait qu'on doit avoir dans ces pays. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très ravi des invités que vous recevez aujourd'hui. Et je suis aussi, excusez, et je suis aussi très heureux de voir les vice-bourgmestres de ma commune. Et je l'admire autant parce que c'est un jeune qui essaie d'engager les débats. On le voit au travers de ces différents réseaux sociaux que je suis. Et en tout cas, j'ai des fleurs par rapport à ce qu'il entreprend. Mais aujourd'hui, par rapport à cette journée, j'aimerais juste dire ceci. Vous avez ici évoqué tous ces présidents qui sont passés, partant de Mobutu jusqu'à Félix Tshisekedi. Mais quand le maître, les vice-bourgmestres sont en train de dire que on voit quand même la volonté, on voit la seule volonté, on la voit dans le président Tshisekedi, mais je me dis, mais c'est pas le seul président qui a eu cette volonté. Parce que la volonté, on l'a vu avec Kabila, qui a accompli des choses qu'on a vues dans ce pays, notamment les 5 chantiers, qui sont restés aujourd'hui des monuments de prouesse dont on peut même pas douter. On a vu Mobutu qui a fait également de grandes choses dans ces pays. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, si on doit parler, c'est ce que même l'honorable de tout à l'heure, on manque de gens qui peuvent faire quelque chose pour ces pays. Moi, j'aimerais que monsieur le bourgmestre, puisse aussi insister sur son apport comme étant bourgmestre dans sa commune. Parce que j'ai vu dernièrement, il est descendu dans différents recoins de notre commune pour parler aux jeunes. Mais j'aimerais que ça soit quelque chose qui doit être habituel.
on doit voir des autorités qui descendent, qui prennent les problèmes des jeunes et puis qui les ramènent, et non pas seulement pour en parler à la télé comme d'autres personnes, mais aussi essayer de trouver des solutions. Et par là, j'aimerais lui poser directement la question que Maître nous dise quelles sont les prouesses qu'il a déjà accomplies depuis qu'il est à la tête de la commune de Limete. Bien qu'il a son supérieur, mais lui aussi, comme étant vice, bourgmestre, qu'est-ce qu'il a déjà réalisé et qu'est-ce qui doit nous prouver réellement qu'il est en train de faire des choses. Parce que faire des conférences, c'est mieux, faire des émissions, c'est mieux, mais nous aimerons aussi voir des actions qui sont palpables. Merci beaucoup et courage, Jonathan Aguilari. Merci beaucoup, Costa. Merci pour votre intervention. C'est clair et précis. Et c'est comme ça qu'on aime. Eh bien, j'aimerais inviter les autres téléspectateurs et auditeurs d'Omboîter les pas. Vous vous appelez, vous vous présentez, vous avez 2 minutes d'intervention et vous faites passer le message. Eh bien, nous poursuivons. On va prendre encore cet appel, Cédric Moukoulumba. Lentement, sûrement, nous tendons vers la fin de notre programme de ce jour. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est M. Biliki de Julien. Nous vous écoutons, monsieur. Je vous appelle à propos de votre émission. Namoni Botier, si je m'y balais, paralysme et des discours, il y a Kassavou, Bonal, Lumumba. En plus, qu'est-ce que nous devons faire par rapport au développement du Congo? Absolument. Mitou Nzawana. Alors, le parallélisme, il y a des discours au Moni. Et démontrer que l'homme politique, là, l'homme moko du populisme, comme Lumumba. Lumumba, Azalaki politicien, Azalaki trouble les fêtes, là, parce que d'ailleurs, premier politicien, où il y a commettre acte vol, c'est Lumumba. Donc, les Bangladesh, la bras Congo, la acteur Congo, ex-polar, Azalaki pour la vol. Alors, vraiment, pas politicien, Landa exemple, pas s'inspirer mingi la attitude, la mode de gestion à Kassavou pour la tombe la Grand Congo. Parce que tous ces Lumumbi qui nous dirigent, dans la gestion de Bango, Moko ya Kimoyib, ya Balandaka et l'autorité morale de Bango, Lumumba, le régime Nyon, c'est où tu Goleka. Yangwana? Allô? Allô, tout ça encore, papa? Balandaka, l'autorité morale de Bango, Lumumba, ça n'a rien à Moko. Mais toujours pour cacher la vérité dans le donc, même l'indépendance, on nous parle de l'indépendance, c'était Kataboubou. Vous souvenez-vous de Maître Troquet, Maître Troquet, c'était la Bako. Mais aujourd'hui, va fatiguer l'histoire, ça on dirait pour minimiser, d'abord ce n'est pas bien. Merci beaucoup. On continue toujours pour réagir. Merci Ndeko Dangaï, merci pour l'intervention. Notre reçoit appel Moro Yasuka Ndeko Cédric Moukoulumba. Comme ça, on laissera 5 minutes à notre invité du jour, le bourgmestre adjoint de la commune de Limete, Maître Isaac Mukendi, Pona Biano Namituna. Le tout dernier appel. Allô? Allô? Bonjour, comment vous appelez? Vous appelez d'où? Allô? Allô, Ndeko, comment on a est-ce que vous baissez volume à radio, à la télévision? Baissez volume. Baissez volume. Baissez volume. Tina Souka. Oui, je suis John Kongo de la commune de Matete. Nous vous écoutons, John. Oui, je vais de suivre monsieur le bourgmestre avec beaucoup d'intérêt. Et là, c'est très important ce qu'il est en train de dire parce qu'il essaie d'être plus trop scientifique dans ses interventions. Mais tous ceux que nous connaissons, que tous les présidents qui sont passés dans ce pays ont toujours eu de bonnes intentions par rapport à la gestion du pays. Alors, parler de sécurité qui dit, comme l'unique président qui a eu de bonnes intentions, cela ne suffit pas. Mais il faut maintenant passer trop vite en besogne. Parce que vous allez constater avec moi que tout ce que Félix Tshisekedi est en train de faire, ce sont des promesses. Et lui-même, d'ailleurs, même son discours hier à la télé, vous avez suivi, il reconnaît des faits qui n'arrivent non pas à résoudre jusqu'à la preuve du contraire. Et le pays est géré par, je dirais, moi, ses amis qui sont récompensés. Même lui, le bourgmestre, quand il est arrivé au niveau de la commune de Limete, je pense pas qu'il avait une vision, parce que c'était une nomination que lui-même n'a pas su comment réaliser ses rêves.
Et jusqu'à la preuve du contraire, lui-même ne peut pas placer le bilan par rapport à la commune de Limité. Parce que si vous passez même au niveau de la commune de Limité, vous allez constater que côté résidentiel est plus privilégié que d'autres limités, autres, Kingabois et un peu partout. Donc, il arriverait, comme vous avez dit, que chaque président de ce pays revienne pour récupérer ce qu'il peut avoir comme infrastructure ou bilan. Vous allez voir qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi restera avec rien. Merci. Donc, le bourgmestre doit plus s'établir sur le bilan de Félix Tshisekedi, mais non, un peu plus sur les promesses de Tshisekedi, parce que là, on est vraiment trop dans les promesses. Même Mme Sumino a placé la sécurité de la République démocratique du Congo sur son programme à la 3e place. Il parle de la création des emplois en oubliant qu'on ne peut pas bien fonctionner avec ces emplois sans la sécurité. Merci. Donc, vous allez suivre que... Merci, monsieur le bourgmestre, pour votre analyse. Vous êtes que c'est trop scientifique, mais j'ai très fort que ça vous crée des problèmes à votre peuple. Merci. Parce que vous ne voulez pas le faire. Merci beaucoup. Ça est tout pour aujourd'hui avec les appels. Maître Isaac, vous avez 5 minutes. Non, mais c'est injuste. Tous ceux qui vont précéder en ont eu autant. Pourquoi moi je vais avoir 5 minutes alors que... Au-delà du sujet de réflexion, il y a eu beaucoup de préoccupations de vos téléspectateurs. Absolument, c'est pourquoi j'ai donné 25 minutes à chacun. Tu ne t'es pas rendu compte, effectivement, ça fait 25 minutes. Ça va trop vite. Les 25 minutes les plus rapides du monde, alors, on va dire. Maître Isaac Mukendi. Alors, très rapidement, pour rebondir, je n'ai nullement ici dit que tous les autres chefs d'État n'avaient pas la volonté. Je n'ai pas dit ça, il ne faudra pas qu'on dénature mes propos. J'ai dit plutôt que Félix Tshisekedi a hérité quand même d'un précédent assez lourd par rapport à tous ses prédécesseurs. Et c'est toute la charge qui lui revient. Aujourd'hui, on a par exemple cette liberté qu'ont tous vos téléspectateurs de dire ce qu'ils pensent réellement à la télé. Sous les régimes précédents, ce n'était pas le cas. On ne pouvait quand même pas dire que non, voilà, Félix Tshisekedi, avec tous ces gens, comme l'a dit ici l'honorable Ado Dombassi, il était très tranchant. Je l'ai même vu transpirer alors que la pièce est climatisée. Vous sentez qu'il y avait cette hargne. Quand même un clin de Chanel. Bon, c'est le débat démocratique, hein, comme on le dit. C'est sans rancune, mais ici, quand même, sur votre plateau, vous avez quand même cette possibilité aujourd'hui de critiquer farouchement Félix Tshisekedi. Aujourd'hui... On le faisait hier aussi. Hein. Non, on le faisait hier, on ne le faisait pas sur Digital, par exemple. Comme pour dire qu'il y a maintenant cette volonté-là où tout le monde peut donner donner son... Régulièrement, d'ailleurs, il est dans les bas-fonds. Il y a ces endroits où, jusqu'à ce jour, tu sais que le président Félix Tshisekedi... Non, mais même Mobutu, de son vivant, n'a pas circulé à travers tout le pays. Non, quand même, on reconnaît de Mobutu aller dans les bas-fonds de la République Félix Tshisekedi l'a fait. Il est allé dans les bas-fonds. Mais Mobutu, alors, essayons d'élever les débats. Je ne veux pas qu'on puisse rester sur le nom de Félix Tshisekedi, mais il y a cette volonté de faire et il continue à le faire. S'il ne l'avait pas fait, on ne l'aurait pas eu comme chef d'État pour le second mandat. Bon, ce n'est peut-être pas le lieu. Je salue quand même la présence de l'intervention de M. Constant qui me suit depuis Limité. J'apprécie beaucoup. Mais je pense que peut-être aux prochaines occasions, on pourra revenir sur notre bilan à la tête de la commune. Aujourd'hui, nous réfléchissons à l'indépendance du pays. Commémoration, pas fête, commémoration, pensée pieuse à ce jour. Et je pense que les occasions pourront se présenter pour que les téléspectateurs puissent découvrir notre bilan à la tête de nos communes. Mais aussi pour lever l'équivoque. Parce que quand on voit nos communes sales, on pense que c'est la responsabilité totale des bourgmestres. Non. Il y a aussi la part de la ville dans tout ça. Et nous espérons que le nouveau leadership qu'incarne son Excellence, Monsieur le gouverneur Daniel Bumba, pourra cette fois, en tout cas, redorer notre ville, puisque, en tout cas, ça ne va pas. Lui aussi, il a hérité vraiment d'un précédent très fâcheux et j'espère qu'il aura les épaules. Et nous, les bourgmestres, nous accepterons de l'accompagner suffisamment pour que Kinshasa ait Bonga réellement, comme le dit la thématique de son programme. Allez-y. Alors, je pense que toutes les questions ont été posées parce que là, je suis en train de lire quelques messages. En dernier, j'ai posé la question parce que là, on est déjà en train de finir. Ça sera la dernière question. Oui. Il est question de parler des défis à relever pour l'horizon 2030. Y a-t-il de quoi espérer pour un Congo fort et prospère ? Oui, je pense qu'il y a beaucoup à espérer, mais j'insisterai beaucoup plus sur le côté planification de développement. Je suis très content que la nouvelle première ministre ait travaillé longtemps dans les questions de développement. Donc, j'ai beaucoup d'espoir et beaucoup de foi en elle. La femme, c'est celle qui prévoit, c'est celle qui conçoit, c'est celle qui programme. Je pense que vous avez une femme à la maison, il y a certaines choses qui vous échappent et votre femme vous rappelle. Donc, c'est une qualité intrinsèque des femmes et pour avoir été dans les questions de développement durant autant d'années,
années, je pense que Madame la Première ministre pourrait en tout cas asseoir son action sur les approches des développements à court, à moyen et à long terme. À l'horizon 2030, dans d'autres pays, on parle par exemple de la révolution numérique, de la révolution de médias, ainsi de suite. Mais nous, ici au Congo, à l'horizon 2030, 2050, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Et donc nous devons partir aussi sur des approches de développement sur une certaine durée. Qu'on sache que quand on sera en 2030, voilà telle chose qu'on doit faire. Et on a atteint cet objectif. En 2060, voilà ce qu'on veut faire. Voilà, on a atteint cet objectif. Donc, il faudra qu'il y ait une planification de développement dans notre pays. Et je pense que c'est de cette manière-là qu'on pourra justement se mesurer à d'autres États mondiaux en termes de développement. Donc c'est ce que j'ai toujours plaint dans notre pays. Et aussi ces côtés développement qui doit être centralisé au niveau du pouvoir central. Moi, je suis contre. Dans des pays développés, comme la France par exemple, les développements partent de la base. Il n'y a aucune planification. J'ai lu le programme du gouvernement, j'ai même vu le budget qui a été consacré pour les ETD. Mais je pense qu'il y a des efforts à fournir de ce côté-là. Donc il faudra qu'on puisse s'accentuer efficacement à prôner le développement au niveau de la base. L'honorable Ados Ndombassi a cité ici quelqu'un comme Gabriel Attal, tous ces grands noms de la politique française. C'était des acteurs de développement au niveau local et qui ont commencé à gravir. Moi je pense qu'il faudra qu'on s'accentue efficacement à promouvoir le développement au niveau de la base, que nous qui sommes bourgmestres demain, c'est nous qui sommes donc la pépinière du développement de l'État dans les années à venir. Donc il faudra vraiment qu'on s'attelle au niveau de la base pour que les Congos puissent connaître ce développement. Très bien, ça n'est tout pour aujourd'hui, mais je veux quand même passer ce message. Bonjour monsieur le journaliste, j'aimerais parler avec le bourgmestre adjoint de la commune de Limete, maître Isaac Mukendi Ndekonangai. Hier, Bakangi n'a pas policier au Bakangara Batunanzela à 23h. Azan à la police associate quartier Monsoso na commune à Limete, sur avenue Université référence école Saint-Marc. Bazo Mbongo ebele sans infraction, to éviter Tokosuka Wapi, pe bahibi mbongo na téléphone. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, veuillez passer mon message chez le bourgmestre. Alexis Ango a acquis de droit. N'hésitez pas. Je pense que vous pouvez même lui transmettre mon numéro. Il n'y a pas de problème. Solutionner cela. Bon, c'est une question d'arrestation arbitraire. Monsieur Constant l'a dit tout à l'heure ici, que j'étais descendu justement de concert avec ma titulaire pour que nous puissions essayer un peu de comprendre de quoi il s'agit. Aujourd'hui, jeunes à Limité, par exemple, ils sont plus à l'aise à circuler quand ils croisent un coulou, donc ils croisent un policier. C'est anormal dans un État. D'abandi message, Yandeko Moulandi avec ce genre de choses. Et donc, les arrestations arbitraires, nous sommes déjà en train de suivre ça efficacement avec la nouvelle mise en place qui a été faite au niveau de la police, le nouveau commandant de la ville et même celui de l'unité spéciale, la GMI Centre, parce que c'est celle-là qui couvre pratiquement le côté Monsoso, Mombele et tout ce qui va avec, pour que nous puissions réduire sensiblement. Et nous connaissons le problème. Ce sont les commandants qu'on place dans les différents postes de police qui sont donc en train d'orchestrer cela, et dans les tout prochains jours, il y aura des changements considérables. Très bien. Maître Isaac Mukendi, je vous remercie. Je tiens à rappeler ici que vous êtes bourgmestre adjoint de la commune de Limete. Jusque-là, conseiller municipal aussi. Conseiller municipal récemment élu pour les élections 2023. On espère qu'il y aura élection. On va poursuivre avec les nominations de bourgmestre. Vous voulez qu'il y ait élection? Moi, je suis pour les élections. Je pense que je suis légaliste. La loi prévoit qu'il y ait... parce que vous voyez, si vous avez des bourgmestres qui sont nommés, je pense qu'il y a un problème de légitimité. Très bien. Mais s'ils sont élus, je pense qu'ils seront rédevables vis-à-vis de la population. Très bien. Quoique nous étant nommés, nous sentons quand même rédevables envers notre population et nous agissons. Très bien. C'est là qui a fait en sorte que nous serons élus. Mais nous voulons qu'il y ait ces élections, bien sûr avec les moyens qui seront pourvus au niveau de la CENI. Mais si les moyens ne sont pas là, libre à nos décideurs de voir ce qu'ils peuvent faire. Maître Isaac Mukendi était de notre aujourd'hui pour notre antenne spéciale 64 ans de l'indépendance. Les rêves des pères de l'indépendance très loin de se réaliser. Nous avons échangé avec le bourgmestre de la commune de Kassavubu, Finé Massombo, qui était de notre, mais aussi élu conseiller municipal lors de récentes élections de 2023. Honorable Ndombassi Ados Banikina, qui est le président du comité national du regroupement politique alternatif 2028. Les députés nationaux honoraires étaient de nôtres, avec qui nous avons partagé en long en large en ce qui concerne la célébration et la commémoration de l'acquisition de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Maître Isaac Mukendi en dernier, avec qui nous avons parlé bien sûr du bilan et des perspectives pour les 6 autres années à venir de la célébration de 70 ans. Alors il
il est question, au-delà de parler de maturité, mais de réunir de puzzles qui pourront non seulement booster, mais mettre le pays sur le rail. Un grand merci à l'hierarchie pour la marque de confiance. Le directeur Papi Wabouy, un très très grand merci pour la marque de confiance que vous ne cessez de m'accorder. À la cordon Maman Rita Bitota, un grand merci à l'équipe technique qui travaille toujours au Forum Moulin pour la superbe réalisation de ce programme. Merci à toi Cédric Moukoulumba d'avoir assuré pour la mise en onde. Un grand merci à toi Benjamin Boliki derrière nos caméras. Un très grand merci pour la réalisation Gaylor et Popo, Pierre Mandaka. Un grand merci surtout à vous fidèles téléspectateurs. C'était l'antenne spéciale avec Jonathan Billard à la présentation. On se retrouve le vendredi prochain toujours dans la continuité. Probablement ça ne sera pas avec le titre Parlons élection. On reviendra avec un autre programme, mais à l'idée où on restera sur l'actualité. Portez-vous bien, la commémoration, la partie Est est toujours touchée. On ne peut pas s'enorgueillir en termes de festivités pour le 64 ans, mais il est question de penser tous, partout où vous vous retrouvez, en parlant bien, mais surtout en travaillant pour l'avenir de ce grand et beau pays qu'est la République démocratique du Congo. Dressons nos fronts, longtemps courbés pour demain, prenons le plus bel élan de la paix au peuple ardent. C'est par le labeur que nous bâtirons un Congo plus beau qu'avant. Portez-vous bien. Bye bye. Merci.